L'année 2020 s'est clôturée en apothéose pour Arnaud Démare, qui a remporté le maillot cyclamen du meilleur sprinter sur le Tour d'Italie. À côté, 2021 est une année marquée par des coups durs, sans les victoires espérées. J'ai une forte exigence de moi-même, de la réussite. Et même si cette année j'ai quand même 9 succès, ce n'est pas les succès que je voulais, que j'espérais. Je ne me justifie pas, c'est juste je montre la hauteur de mes ambitions, mes objectifs qui ne sont pas forcément tous remplis, mais ça n'empêche rien que c'est les objectifs que je me fixe. Et puis c'est des objectifs que j'ai déjà fait. Gagner sur le Tour, je n'ai pas réussi cette année, mais je l'ai déjà fait, je suis capable. Ce n'est pas des choses que je fantasme. Il compare ce livre à un journal intime où il dévoile ses pensées et ses émotions. Le sportif à la merci des critiques, le public en oublie l'essentiel. Qu'on puisse humaniser un peu plus cet aspect de l'athlète, de la performance, où on donne un numéro sur un résultat. Là, j'ai en tête Kylian Mbappé qui loupe son penalty. Et moi, ce soir-là, je suis mal à l'aise par rapport aux critiques qu'il va subir, parce qu'on le sait. Mais je me dis, lui, dans sa peau, comment il doit être. Et je me dis, oui, c'est tout ça où des fois, on est peut-être... l'humain est souvent très dur. Le plus difficile, se livrer surtout après les pires moments. Après plusieurs mois de préparation, son Tour de France prend fin à la 9e étape, le 4 juillet dernier. C'est un moment très difficile à digérer, on attendait énormément de ma part. J'y croyais aussi énormément. Voilà, on rêvait de maillot vert, on rêvait de victoire d'étape. Et puis finalement, tout s'écroule ce soir-là à Tignes, où je suis mis hors délai. Et donc ouais, c'est un moment très difficile où j'ai envie de me cacher, envie de partir loin et puis de couper, de faire un break avec le vélo. Sur le moment, oui, je suis déçu parce que forcément, quand on ne réussit pas, on cherche de trouver le problème. Donc oui, déjà le premier point, c'est que je m'en veux à moi-même. Et puis après, tu te poses des questions sur la manière dont fonctionne le cyclisme. Un chapitre est consacré à sa femme, Morgane. Omniprésente dans sa vie, c'est toujours la première personne qu'il appelle après une course. Forcément, quand je parle de se ressourcer à la maison, mais si elle n'est pas là, c'est pas se ressourcer. Donc c'est vraiment auprès d'elle aussi que j'aime être. Quand elle n'est pas là, elle est là quand même. Donc non, c'est vrai que c'est la première qui vit tout ce que je fais au quotidien, qui voit quand je rentre dans l'entraînement difficile et que voilà, je suis ratatiné dans le canapé et que voilà, c'est difficile de faire comme je l'explique, peut-être même toutes les tâches quotidiennes et puis que je suis épuisé. Donc elle le voit. Et elle le voit aussi quand je rentre d'une course avec le bouquet, le grand sourire. Voilà, on passe des émotions vraiment différentes à la maison et c'est la première à voir tout ça. C'est la première. Une saison marquée par des déceptions, mais toujours le mental pour repartir. Il fallait terminer sur une note positive. C'est ce que représente Paris Tour, la victoire qui fait du bien, avant de couper. Et à contrario de ce que j'ai pu vivre les dernières semaines auparavant, là tout se goupille bien. Je fais les efforts qu'il faut au bon moment. Je suis toujours à l'économie. Je m'aide de mes équipiers, de mes adversaires pour revenir dans le jeu. Et puis à la fin, ce sprint pour l'emporter. Donc c'est un soulagement et puis forcément, ça clôture super bien ma saison. Et en même temps, vu que dans le livre, c'est ma saison, ça clôture bien le livre. Ses équipiers, son amour pour le vélo, ça hargne sur les courses. Arnaud Démare nous livre cette année difficile de l'intérieur, un moyen de tourner la page, avant de reprendre, plus revanchard.